Bonjour à tous, c'est votre frère Michel Abraham pour vous servir. Repos et paix dans notre Seigneur. Et on dit bien repos, Shabbat, Shabbat Shalom. On a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne du repos de Dieu, sur le fait que Christ est vraiment le repos que Dieu nous a proposé. Et en ce moment, avec des frères et sœurs, nous sommes en train de travailler sur les opportunités que Dieu nous donne. Et souvent, nous loupons ces opportunités. Parfois, on nous invite, par exemple, dans un lieu pour partager la parole ou quoi, et puis en fait, nous avons des choses de ce monde qui, en fait, nous préférons les mettre en avant plutôt que des opportunités où nous entendrions quelque chose de la parole de Dieu, où Dieu viendrait nous donner quelque chose, nous faire éveiller quelque chose en nous. Et nous ne savons pas saisir ces opportunités parce que nous ne mettons pas nos priorités là où nous devrions les mettre. Est-ce que nous avons vraiment soif de notre devenir en Christ pour enfanter Christ en nous et être dans toute la plénitude de Christ à l'intérieur et à l'extérieur de nous? C'est la question que nous devrions nous poser et n'oublions jamais que Dieu cherche des cœurs. C'est là qu'est notre trésor et que c'est les richesses dans les lieux célestes qui vont faire en fait des bonnes richesses, un bon trésor dans notre cœur et non pas les choses temporaires qui sont sur cette terre. Donc, cet enseignement, entre guillemets, je lui ai donné un titre, la plus grande opportunité de Dieu pour ton salut, c'est entrer dans son repos. Et je vous conseille de prendre des notes et de méditer de votre côté avec l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir apporter des choses, parce que le Saint-Esprit va apporter des choses, c'est sûr et certain. Et c'est comme ça qu'on s'édifie les uns les autres. Ce qu'on a encore fait ce matin avec des frères et sœurs, et c'était puissant, et je rends grâce au Seigneur et à son Saint-Esprit, je rends grâce au Père pour cela. Donc oui, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour l'Esprit du Fils qui demeure en nous, le fait que nous soyons devenus des tabernacles vivants, le temple du Saint-Esprit. Puissions-nous comprendre la plénitude de ce que cela représente au-delà des mots. Merci Seigneur. Donc on va d'abord regarder un petit peu les différentes promesses de Dieu pour le repos, promesses de Dieu pour les alliances et comment l'homme a toujours désobéi aux alliances de Dieu. Et ne croyez pas que ce soit terminé, nous pouvons aujourd'hui désobéir encore à cette nouvelle alliance en Christ, même quand nous pensons connaître Jésus si nous ne prenons pas garde. Donc on va commencer à lire la Genèse. Et que voit-on dans la Genèse 3, au verset 8 ? Au moment de la brise du soir. Alors je vous rappelle une chose qui est très importante. Dieu a créé tous les hommes et les femmes le 6e jour, mais manifesté dans sa pensée, et pas encore manifesté sur la terre. Et il va créer Adam et Ève, manifestés physiquement sur la terre le 7e jour, le jour qui devait être le jour du repos. Mais voilà, avant même que le jour soit fini, l'homme avait déjà désobéi. Et Dieu vient se promener le soir de ce 7e jour. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Pourquoi ils se cachent ? Parce qu'ils savent qu'ils ont désobéi. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Celui-ci répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur car je suis nu, alors je me suis caché. » Comprenons bien que la nudité à chaque fois représente la désobéissance, quelle que soit la parole, soit dans l'Apocalypse à la Odyssée, soit avec Noé, nous allons y revenir après. Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?»
Adam répondit, la femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné et j'en ai mangé. Vous voyez, il se dédouane alors que c'était lui qui était censé être responsable de sa femme. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. Donc la femme se dédouane aussi à cause du serpent, donc à cause de Satan. Et vous savez quoi? On fait la même chose, nous, dans notre vie. C'est toujours à cause de, c'est à cause de. Là, on se laisse envahir dans le monde par plein de pièges du malin, et on dit, ah, mais c'est à cause de. Qu'est-ce qui nous a empêché de dire non? Qu'est-ce qui nous a empêché de dire non? Donc là, on voit comment le Seigneur va nous dire tout le reste. Hein. Vous pouvez lire jusqu'à la fin. Et à un moment donné, où il va dire au serpent, justement, je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Donc, entre les enfants du diable et le pain de vie, Jésus. Et nous, le peuple de Dieu, qui serons sa descendance, qui sommes sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et tu lui mordras le talon. Comment se fait-il qu'il peut encore nous mordre le talon? Parce qu'on marche encore sur cette terre qui est dans un monde déchu et qui n'a pas été encore totalement devenue justement la nouvelle terre, débarrassée de Satan. Donc faisons attention à nos talons, etc., etc. Donc ensuite, on va regarder dans Exode 16, donc le jour du repos, les promesses, Exode 16, 22. Le 6e jour, ils en ramassèrent une quantité double, c'est-à-dire environ 8 litres par personne au lieu de 4. Les chefs de la communauté vinrent en informer Moïse, qui leur dit « C'est bien ce que l'Éternel a ordonné. Demain, c'est un jour de repos, le Shabbat, qui est consacré à l'Éternel. Ce que vous avez à cuire au four, cuisez-le aujourd'hui. Ce que vous avez fait bouillir, faites-le bouillir aujourd'hui. Et tout ce qui est en plus, mettez-le en réserve pour demain. » Donc ce en plus, ça représentait environ 4 litres, ce qui faisait à peu près 1/10 de ce qu'ils recevaient d'habitude. Ils mirent donc le reste en réserve jusqu'au lendemain, comme Moïse l'avait ordonné. Il n'y eut ni mauvaise odeur, ni verre, donc ça n'a pas pourri. Moïse leur dit alors, mangez aujourd'hui ce que vous avez mis en réserve, car c'est le jour du repos en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas de manne dehors. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, le jour du sabbat, il n'y en aura pas. Cependant, le 7e jour, il y eut des gens qui sortirent pour faire leurs provisions, mais ils ne trouvèrent rien. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'obéir à mes commandements et à mes lois? Encore la désobéissance. Considérez donc que si l'Éternel vous a donné le jour du repos, il vous donne aussi le 6e jour de la nourriture pour 2 jours, une portion double. Le 7e jour, que chacun reste dans sa tente, la tente est aussi le mot tabernacle, et que personne ne sorte de chez lui. Ainsi le peuple se reposa le 7e jour. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez environ 4 litres de cette manne et conservez-les pour les générations futures, pour qu'elles voient l'aliment dont je vous ai nourri au désert, après vous avoir fait sortir d'Égypte. Moïse dit donc à Aaron, prends un récipient. Ce récipient, ça peut être aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le ciboire, ou pourquoi pas la coupe, mets-y environ 4 litres, puis dépose-le devant l'Éternel afin de le conserver pour les générations futures. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, Aaron le déposa comme souvenir devant le coffre de l'acte de l'Alliance. Ésaïe 61. Des étrangers viendront s'y établir, ils feront paître vos troupeaux.
Ces gens seront vos laboureurs, ils cultiveront vos vergers et vos vignes, donc c'est messianique, c'est prophétique. Mais vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel. Donc vous, là qui m'écoutez, si vous êtes baptisé, vous avez fait le baptême de repentance, baptême d'eau, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes des prêtres de l'Éternel. On dira que vous êtes servants de notre Dieu, vous jouirez des trésors des nations et vous mettrez votre fierté dans ce qui fait leur gloire. Au lieu de votre honte, vous aurez un double honneur, un double honneur. Et au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez. Car dans votre pays, vous recevrez un patrimoine double. Vous voyez, on parle encore de double, comme avec la manne, les 8 litres au lieu des 4 litres. Il y aura pour vous une joie éternelle. Moi, l'Éternel, j'aime la droiture, je déteste le vol avec sa perfidie. Je les rétribuerai avec fidélité, je conclurai avec eux une alliance éternelle. Comment? En Christ. Leurs descendants seront connus chez les nations et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront en eux une postérité bénie par l'Éternel. Je serai plein de joie, l'Éternel en sera la source, en Christ. J'exulterai à cause de mon Dieu, parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut, en Christ, et qu'il m'aura enveloppé du manteau de justice, comme la fiancée se pare d'un turban, tout comme un prêtre, et comme la mariée s'orne de ses bijoux. Donc nous sommes son épouse, qu'il nous prépare comme une vierge pure, son Église, comme le dit la parole dans Paul. Comme la terre fait pousser les graines germées, comme le jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel va faire germer la justice et la louange aux yeux de toutes les nations. Malheureusement, la désobéissance et la rébellion vont encore arriver. Exode 32, l'Éternel dit à Moïse, « Va, redescends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte se conduit très mal. Ils se sont bien vite détournés de la voie que je leur avais indiquée. » On vous incite à lire d'abord de l'Exode, par exemple, 19 jusqu'à 32. Ils se sont fabriqués un veau de métal fondu, ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices en disant « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Un veau d'or en métal. Puis l'Éternel ajouta « Je constate que ce peuple est un peuple rebelle. Et maintenant laisse-moi faire, ma colère s'enflammera contre eux, je les exterminerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Donc Moïse intercède pour le peuple. Et Dieu va renoncer à tous ses projets, enfin presque. Pourquoi? Parce que l'homme va encore se monter rebelle. Donc aujourd'hui, on a Jésus qui intercède auprès de Dieu. Pourtant, beaucoup d'entre nous sommes dans la rébellion encore. Prenons garde. Celui qui persévérera jusqu'au bout ne perdra pas sa récompense. Donc une nouvelle alliance encore dans la Genèse 34, 10 à 28. Là, on va lire au verset 12. « Gardez-vous bien de conclure une alliance avec les habitants du pays dans lequel vous allez entrer. Il deviendra, écoutez bien, un piège au milieu de vous, comme un filet de l'oiseleur. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles et vous abattrez leurs pieux sacrés. Vous ne vous prosternerez devant aucune autre divinité, car le nom de l'Éternel, c'est le jaloux, un Dieu qui ne tolère aucun rival. » J'entendais hier dans une église une femme française qui s'était mariée avec un musulman et qui me disait que le nom de Dieu, que ce soit Allah, Yahweh, tout ça, c'est la même chose. Aïe, 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 aïe. N'allez donc pas conclure une alliance avec les habitants du pays, car vous seriez entraînés à vous prostituer avec leurs dieux, et ces gens vous inviteraient à manger de ce qu'ils ont offert en sacrifice. Puis vous prendriez parmi leurs filles des épouses pour vos fils, et leurs filles, continuant à se prostituer avec les dieux, leurs dieux, entraîneraient vos fils à en faire de même. Vous ne ferez pas de Dieu en métal fondu. Aujourd'hui, je l'ai vécu, c'était un piège de Satan, quand j'ai commencé à revenir vers le Seigneur, mais que je n'étais pas né de nouveau, où il m'a envoyé une femme qui justement paraissait chrétienne sur le papier, mais qui en fait adorait des prophètes de Baal et qui parle au nom de Jésus.
Et il y en a encore beaucoup des prophètes de Baal qui parlent au nom de Jésus. Donc faites attention où vous mettez vos oreilles. Et dans ces cas-là, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, ça va être compliqué d'avoir le discernement pour reconnaître les prophètes de Baal, des vrais prophètes de l'Éternel. Donc on voit que le peuple va encore désobéir en se prosternant vers de faux dieux et qui viennent d'autres peuples. Alors si on fait un petit flashback, justement, on a vu ce qui s'est passé avec Adam et Ève avant même le soir du 7e jour. Donc dans la Genèse 8, où l'Éternel va faire le déluge et où il a demandé à Noé de mettre toutes les créatures dans le bateau, etc. 8-10, il attendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors du bateau, donc pour voir s'il y a encore de l'eau ou si la terre commence à revenir. Elle revint vers lui le soir, tenant dans son bec une feuille d'olivier toute fraîche. Donc on voit un petit peu dans la Bible ce que représente souvent quand l'Éternel parle de l'olivier. Puis là, toute fraîche. Donc nouveau, purifié. Noé sut ainsi que les eaux s'étaient résorbées sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et relâcha la colombe. Cette fois, elle ne revint plus vers lui. En Genèse 9, verset 1, qui est tout à fait la corrélation de ce qui s'est fait dans la Genèse avec Adam et Ève, on retrouve les mêmes mots. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre ». C'est ce qu'il a dit à Adam. Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel. Tous les animaux qui se meuvent sur la terre et tous les poissons de la mer sont livrés en votre pouvoir, etc., etc. C'est la même chose que ce qu'il disait à Adam, assujettissez, etc. Cultivez, faites prospérer. Verset 6, Dieu a fait l'homme pour être à son image, comme il a dit avec Adam. C'est pourquoi si quelqu'un répand le sang d'un homme, son sang lui doit d'être répandu par l'homme. Mais Christ, lui, va nous appeler à autre chose. Vous donc, soyez féconds, multipliez-vous et répandez-vous en grand nombre sur la terre. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bétail, bêtes sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous, et ils peupleront la terre. Je m'engage avec vous par alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge. Il n'a pas dit autrement, d'un déluge, puisqu'on sait qu'à la fin, c'est le feu qui va dévorer la terre et les hommes. Et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. Et Dieu ajouta, voici le signe de l'alliance que je conclus pour tous les âges à venir entre moi et vous, et tout être vivant qui est avec vous. J'ai placé mon arc dans la nuée, il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, donc l'arc-en-ciel comme on l'appelle chez nous, alors je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tout être vivant, quel qu'il soit, et les eaux ne formeront plus le déluge pour détruire l'ensemble des créatures. L'arc sera dans la nuée, et je regarderai pour me rappeler l'alliance éternelle conclue entre moi et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu répéta à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toute créature qui vit sur la terre. Alors vous savez, l'arc-en-ciel, quand on regarde les couleurs originelles de l'arc-en-ciel, eh bien on voit comme par hasard, parce que Satan est un imitateur en faux, que le drapeau arc-en-ciel qu'ont choisi les LGBT reprennent les couleurs, mais c'est inversé. Vous regarderez bien. Imitateur en faux. Verset 18, les fils de Noé qui sortirent du bateau s'appelaient Sem, Cham et Japheth. Cham était le père de Canaan. C'est à partir de ces 3 fils de Noé que toute la terre fut repeuplée. Donc on voit après, en étudiant un petit peu, que Sem, c'est ce qu'a peuplé en fait tout le Moyen-Orient. Cham, plutôt le sud et donc l'Afrique, puisque ensuite il y aura Canaan et Couchi qui forment le peuple noir, et Japheth, le peuple caucasien, donc le peuple plutôt blanc, qui a formé en fait toute l'Europe connue à l'époque, donc de la France jusqu'à la Russie, l'Asie, etc., etc.
et que tout cela ensuite va aller en Amérique, ensuite quand on va découvrir ce nouveau monde. Alors, Noé se mit à cultiver la terre, il planta une vigne. Donc on voit ce que c'est que la vigne en général dans la Bible. Hein, on peut le voir aussi dans des avertissements à un moment donné, quand il y a un aigle et un autre aigle, justement, qui vont planter une vigne. Le Seigneur qui nous dit que, justement, son père est le vigneron, etc., etc. La vigne a une importance au niveau spirituel. Donc ne prenons pas à chaque fois les mots au pied de la lettre, sinon on lit ça comme un roman, la Bible. Et il en but le vin et s'enivra. Le problème, là, c'est pas du vin, c'est qu'il s'enivra. De sorte qu'il se mit tout nu sous sa tente. Donc là, il y a encore la nudité. S'il y a nudité, c'est qu'il y a désobéissance. Dès le départ, la nouvelle alliance, boum, badaboum. C'est bien pour ça qu'on va voir que tout ce qui va se passer derrière encore. Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit pour le raconter à ses frères. Alors Sem et Japheth prirent la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules. Puis ils marchèrent à reculons vers le père et le couvrirent. Donc ils viennent couvrir sa nudité, ils viennent couvrir sa désobéissance. Mais ils y vont à reculons. On peut se poser la question, est-ce que justement ils ont refusé de voir la nudité de leur père, ou par grâce imméritée, ils viennent couvrir la nudité? C'est une question qu'on peut se poser. Comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit que son plus jeune fils avait fait. Alors il s'écria, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. Donc ça, on voit par exemple que le peuple caucasien issu de Japheth, dans le fait qu'il ait tordu la parole, s'est servi de cela pour autoriser l'esclavage du peuple noir et l'appuyer sur la Bible en disant que Dieu avait dit que le peuple noir devait être un esclave des Blancs. Vous voyez comme quoi on peut tordre la parole très rapidement et qu'on continue à la tordre bien souvent aujourd'hui. Faisons attention. Puis il ajouta, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit servi à Sem. Que Dieu étende le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Dès le départ, l'homme se retrouve encore dans la nudité. Alors si on regarde Shem, la définition de Shem, c'est nommer, réputation, renommée, gloire, le nom comme désignation de Dieu, souvenir, monument. Sham, ça vient de shaman, ça veut dire chaleur, chauffer, se chauffer, s'échauffer, se réchauffer, brûler, avoir chaud, ardent. Dieu nous dit bien d'être bouillant pour le Seigneur. Et des Hébreux, en faisant des recherches, se sont aperçus que dans la descendance de Cham, donc Couchi, le peuple noir, le mot Couchi a la même valeur numérique que Yahweh. Et que pour eux, donc, ça veut dire que Yahweh s'est caché dans le peuple noir. C'est pourquoi le peuple blanc a toujours essayé d'assujettir le peuple noir pour lui empêcher de comprendre sa véritable identité. Est-ce que Noé a parlé selon le Saint-Esprit de Dieu ou il a parlé selon sa chair parce qu'il sortait de son ivresse? On peut se poser la question. Japheth vient de Yéphet, qui s'étend, mais Yéphet vient de Pata en hébreu, qui veut dire être spacieux. Comme vous savez, la porte qui est spacieuse, la large porte. Être ouvert, être large, rendre spacieux, faire ouvrir, attirer, tromper, persuader, être naïf, être crédule, facile à tromper. Où s'est répandu ensuite l'évangile? Parmi le peuple caucasien, qui ensuite est venu le répandre à droite et à gauche. Mais est-ce qu'il ne l'a pas répandu justement en trompant? On peut se poser la question. Il y a sans doute des réponses. Demandez au Saint-Esprit de nous enseigner.
Alors, Moïse était de la tribu de Lévi, donc le sacerdoce. Et on voit dans Ézéchiel, et ensuite aussi à travers d'autres prophètes, comment Christ sera de la tribu de Juda, mais aussi d'Éphraïm, spirituellement parlant. Judas et Joseph, voire la bénédiction de Jacob à ses deux fils, sont la prophétie de Christ. Ézéchiel 37, 15 à 28 nous en parle également. On en a déjà parlé sur cette chaîne, lisez-le. Donc on voit que l'homme ne sait pas, se saisir des opportunités que Dieu lui donne à travers ses alliances et ses promesses par sa désobéissance en permanence. Alors notre meilleure opportunité, une meilleure alliance, c'est Christ, une alliance éternelle qui ne passera point selon les paroles de Jésus. 1 Pierre 2,4 nous dévoile notre vraie identité à travers cette alliance. Il parle de Christ, il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, vous voyez, encore la désobéissance, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui, retenez bien, approchez-vous. Et puisque vous êtes aussi des pierres vivantes, c'est-à-dire aussi en même temps des tabernacles vivants, parce que Christ est un tabernacle, on va le lire plus tard, édifiez-vous pour former un temple spirituel, vous voyez, un temple spirituel, et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus le Christ. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en Sion à l'angle de l'édifice. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous donc qui croyez, l'honneur, et nous rendons l'honneur à Dieu. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice, une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher, parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux, ils tombent à cause de cette pierre. Mais vous, vous êtes une race élue. On parle de vous là. Une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans une assemblée et que celui qui dirige cette assemblée ne vous rappelle pas cette identité que vous avez en vous, c'est qu'il veut mettre un joug sur vous, en vous montrant que vous êtes des petits, mais lui, il est un prêtre. Non, vous êtes aussi des prêtres. Et il devrait vous former à prendre conscience de votre identité de prêtre, sacrificateur, dans votre devenir en Christ. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce par le Christ. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, écoutez bien, des hôtes de passage. Tout ce que nous voyons là sont que des illusions par rapport aux vraies richesses d'en haut. Mais nous nous attachons beaucoup plus aux richesses d'en bas. Et on vient même le proclamer dans les églises aujourd'hui. C'est tout le problème. Et c'est de la rébellion et de la désobéissance. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines mêmes où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. C'est à travers nous que nous allons aussi pouvoir préparer le cœur des hommes à recevoir Jésus. Parce qu'on est des tabernacles vivants. Et qu'est-ce que dit l'Écriture? Qu'est-ce que dit le Seigneur quand il apprend aux gens nés sous la loi à prier? Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Comment le règne de Dieu va arriver sur la terre si ce n'est par ses ambassadeurs, nous, les enfants de Dieu, des tabernacles vivants, par la parole de notre témoignage, le témoignage de son testament, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, la Bonne Nouvelle, l'Évangile.
1 Corinthiens 6, 17 nous dit « Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui, avec le Seigneur. C'est pourquoi fuyez les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. » Quand on parle des unions illégitimes, on ne parle pas que du mariage. Tout ce à quoi vous allez mettre vos pieds dedans. Le Seigneur nous dit, séparez-vous d'eux. N'ayez pas part avec les ténèbres. Sortez du milieu d'eux. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit. Vous êtes un tabernacle. Vous qui avez été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Et ça, c'est un des plus gros problèmes. Il faut nous abandonner au Seigneur. Donner notre cœur au Seigneur. Lui donner les clés de la maison. Nous sommes une maison spirituelle. Ce n'est pas nous qui invitons Dieu dans notre maison. C'est nous qui habitons dans la maison de Dieu. Nous sommes sa demeure. Car vous avez été rachetés à grand prix, honorez donc Dieu dans votre corps. Donc nous sommes des tabernacles vivants sur la terre. Et un tabernacle, si vous cherchez, vous regarderez, c'est une tente où demeure la présence de l'Éternel, un sanctuaire transportable. Le tabernacle abrite le ciboire dans les églises. C'est là où normalement il y a le corps du Christ, le pain de vie. Lisez Jean 6. Et anciennement, c'est la manne qu'on mettait dans le coffre de l'Alliance. Mais aujourd'hui, waouh, nous sommes le temple du Saint-Esprit, scellé par le Saint-Esprit dans cette nouvelle alliance. Et en Jésus, nous mangeons le pain de vie, nous buvons son sang pour qu'il demeure en nous, que nous demeurions en lui. Nous méprisons trop aujourd'hui dans les assemblées cet acte qui ne doit pas être fait de façon religieuse, mais comprendre tout l'esprit qui est derrière et dont nous sommes en train de parler. Hébreux 11. Or, le Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre, un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines. Lisez Acte 17. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. C'est en nous qu'il habite. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire, il y a offert non le sang des boucs ou des veaux, mais son propre sang qui a crié plus fort que celui d'Abel. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Au verset 23, un peu plus loin, on trouve ces objets qui représentaient les réalités célestes. Là, on parle de l'ancien tabernacle de Moïse. Devaient donc être purifiés de cette manière-là. Il fallait de même que les réalités célestes le soient, elles, par des sacrifices bien meilleurs, donc celui de Jésus. Car ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des hommes, simple image du véritable, que le Christ est entré, c'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. Le psaume 27 qui est messianique, écoutez bien la puissance et la force du psaume 27. David, qui était prophète. Oui, l'Éternel, donc entre parenthèses, en Christ, est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? Vous pouvez le dire, ça, quand vous lisez le psaume 27. Ou alors c'est qu'on ne connaît pas notre alliance. On ne reconnaît pas l'alliance que Christ a fait envers le Père. L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur? Verset 2. Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. Comment? En Christ, qui est mon refuge et mon rocher et ma forteresse. J'ai fait de lui ma retraite, ma très haute retraite, mon abri. Verset 4. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait,
mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. On est exaucé, puisqu'il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Nous demeurons dans la maison de l'Éternel. Le temple du Saint-Esprit que nous sommes devenus, des tabernacles vivants abritant l'Esprit du Fils et le pain de vie, qu'il est, et son sang répandu sur nous, qui a coulé à terre criant plus fort que celui d'Abel, sur cette terre dont nous sommes issus, où Dieu a soufflé pour que nous devenions une âme vivante. En Christ, nous sommes devenus une âme vivifiée, régénérée par celui qui vit en nous, par son esprit. Verset 5, car il me cache sous sa tente, vous voyez, son tabernacle, dans les jours du malheur, au secret de son tabernacle, Christ. Il me tient abrité sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Il faut bien comprendre dans les psaumes ces prophéties messianiques accomplies en Jésus. Et quand vous les lisez, les lire justement en reconnaissant devant Dieu ce que Christ a fait. Que ça devienne vivant, une parole vivante, ces psaumes. Car nous sommes la parole vivante par l'Esprit du Fils qui vit en nous. Verset 6. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. On devrait dominer les ennemis. Pourquoi on ne les domine pas, à votre avis, d'une manière générale? Pourquoi le christianisme a tant de mal à marquer sa vraie empreinte pour amener le règne de Dieu sur la terre? Parce que nous n'avons pas pris encore conscience de qui demeure en nous et que nous devons enfanter comme une vierge pure, une épouse pour Christ quand il va revenir. Il nous a pourtant donné tous les pouvoirs. Ils sont en nous, ils ont été déposés comme un sceau du Saint-Esprit en nous. Mais nous devons renouveler notre intelligence, notre sagesse dans la connaissance de Christ pour pouvoir enfanter tout cela, justement. Et chercher les valeurs d'en haut, les richesses d'en haut. Non pas nous laisser séduire par toutes les richesses d'en bas sans arrêt. Dieu nous les donnera parce qu'il sait dont on en a besoin. Mais jouissons-en comme si nous n'en jouissions pas. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Nous crions des cris de joie parce que justement, nous sommes dans le tabernacle de Dieu, nous sommes des tabernacles de Dieu, où il a mis son esprit en lui. Vous vous rendez compte, mais cette chance que nous avons? Je célébrerai l'Éternel par les chants et les instruments. Verset 7. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi, tu as dit, tournez-vous vers moi, approchez-vous du royaume. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère, toi qui m'as secouru en Christ. Ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur, en Christ, par Christ et pour Christ. Verset 10. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Est-ce qu'on y croit quand on lit ça? Verset 11. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est bien Christ qui est le chemin. Est-ce qu'on veut marcher dans les pas du Seigneur? Dans la vérité. Jean 17. Consacre-les par la vérité, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, donc celle du Christ, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal. Donc Christ, puisque mes ennemis me guettent, ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires, lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Il y a aussi des faux témoins dans les églises. Parce que nous sommes appelés à être des témoins fidèles du témoin fidèle. C'est-à-dire de quoi? Témoin de quoi? De son évangile, de sa bonne nouvelle,
de sa nouvelle alliance pour la rémission des péchés d'une multitude qui ne passera point. Verset 13. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel. Attends-toi donc à l'Éternel en Christ. Sois fort, voilà la recommandation qu'il nous donne. Affermis ton courage, c'est Christ qui affermit tes pas. Oui, attends-toi à l'Éternel. Donc tous ceux qui ont encore désobéi à l'Éternel, en ne recevant pas celui qui a été envoyé, Christ, et ceux qui l'envoient devant, devront boire la coupe de la colère. On va y venir plus loin. Donc deux choix s'offrent à nous. Soit boire la coupe de l'alliance éternelle par le sang de l'agneau divin. Je vous incite à lire Jean 6 et 1 Corinthiens 11, 24. Faites ceci en mémoire de moi. Un frère ce matin qui est vraiment conduit par l'esprit, voyait en vision, alors qu'on parlait entre nous à plusieurs, une grappe de raisin qui devait être pressée dans les églises. Eh bien, j'ai vu que ça avait un double sens. Nous devons dans les églises continuer à boire le sang, boire le vin, et pas le jus de raisin, le vin. On va y revenir après. Ça, c'est encore un commandement qui est venu des hommes, c'est pas de Dieu. Et en même temps, là où il y a des faux enseignements, nous devons vendanger pour faire les raisins de la colère. C'est quand il dit tout ce que vous lirez sur la terre. Eh bien, en hébreu, si on cherche un peu dans les codes Strong, on va voir que justement, c'est vendanger. Donc écraser, parce que quand on vendangeait, on venait écraser avec les pieds. Et que nous dit-il? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Donc à travers ce que nous allons faire, nous allons boire soit la coupe du Seigneur pour demeurer dans son alliance, soit si nous mettons dans les oreilles vers quelque chose qui ne conduit pas vers cette alliance et qui nous détourne, eh bien nous devrons boire la coupe des raisins de la colère de Dieu, par tout ce qui aura été lié sur la terre par son Église. Avec un grand E, nous devons être l'Église dans les églises des hommes. Ce n'est pas les églises des hommes qui nous sauvent, c'est d'être nous-mêmes l'Église. Dans les églises, les assemblées où nous prêchons l'Église, avec un grand E. Apocalypse 15, 5 nous dit quoi? Après cela, je vis s'ouvrir dans le ciel, écoutez bien, le temple qui abritait le tabernacle du témoignage. C'est qui le tabernacle du témoignage? C'est Jésus, le témoin fidèle. Et si on peut, justement ce que je souhaite, que vous souhaitez, je l'espère, que nous soyons des témoins fidèles du témoin fidèle parce que nous sommes l'Église, le temple du Saint-Esprit. Et Apocalypse 1 nous dit quoi, verset 5? Et de la part de Jésus le Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Vous voyez, on prend ce qui est dans 1 Pierre. Et à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et Apocalypse 3, par exemple, et on le trouve dans la lettre aux églises à chaque fois, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Et si ça finit par l'église de Laodicée, c'est peut-être pas un hasard. Alors qu'avant, il y a l'église de Philadelphie, celle que nous devrions être. Mais l'église de Laodicée ressemble beaucoup à l'esprit des églises aujourd'hui, malheureusement, pour un grand nombre. Heureusement, pas toutes. Loué soit Dieu. Les 7 anges porteurs de ces 7 fléaux sortirent du temple. Ils étaient vêtus de tuniques de lin pur, éclatants, et de leur taille était serrée par une ceinture d'or. L'un des 4 êtres vivants remit aux 7 anges 7 coupes d'or remplies de la colère du Dieu qui vit éternellement. On le voit encore dans l'Apocalypse, quand on voit que sa tunique est pleine de sang. Alors la gloire et la puissance de Dieu remplirent le temple de fumée, en sorte que personne ne put y entrer, tant que les 7 fléaux déclenchés par les 7 anges ne s'étaient pas accomplis.
Et Apocalypse 16, 15, « Voici je viens comme un voleur, heureux celui qui veille, qui ne dort pas, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu. Et comment on vient laver nos robes? Par le sang de l'agneau. Faites ceci en mémoire de moi. Et qu'on ne voit pas sa honte. Il les rassemble dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. » Alors, la meilleure opportunité de Dieu, c'est quoi? Hébreux 4, verset 3. « En effet, c'est nous qui croyons, qui entrons dans ce repos. » C'est Christ notre repos. Un repos de toute éternité. Conformément à la parole de Dieu, quand il a dit « C'est pourquoi dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. » Là, il parle à l'ancien peuple, toutes les anciennes alliances qui ont été bafouées à chaque fois. C'est ainsi que Dieu a parlé alors que son œuvre était achevée depuis la création du monde. En effet, il est dit que quelque part à propos du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. Et dans notre texte, il dit « Ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. » Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans ce repos, qui est Christ. Or, ceux qui ont le premier entendu cette bonne nouvelle n'y sont pas entrés parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Attention de ne pas désobéir à Dieu. En Christ, par rapport à son Nouveau Testament, comprenons bien son alliance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, ce jour c'est Christ, qu'il appelle aujourd'hui. Lisez Ésaïe 61. Lorsqu'il dit beaucoup plus tard dans les psaumes de David, ces paroles déjà citées. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. Donc n'endurcissez pas votre cœur. Donnez votre cœur au Seigneur, disposez votre cœur au Seigneur pour que justement il ne s'endurcisse pas. Et lui va en faire de la bonne terre. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, donc en Christ, afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Et Matthieu 11, 25 nous dit, vers cette même époque, Jésus dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. » Et moi, je vois bien qu'aujourd'hui, il y a des tout petits par rapport aux yeux des hommes, et qui sont des enfants de Dieu, qui reçoivent des richesses d'en haut bien plus fortes que des grands qui sont dans les églises. Et il n'a pas dit « les derniers seront les premiers sont les derniers. Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le ciel. » Faisons bien attention. Quand Dieu nous donne des avertissements, c'est pour notre bien. Et on a l'impression parfois qu'on les ignore. Tout plein d'orgueil que nous sommes. Attention. On poursuit au verset 26 de Matthieu 11. « Oui, Père, car dans ta bonté tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. » Matthieu 28, « J'ai reçu tous les pouvoirs dans les cieux, sur la terre, et nous envoie. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, écoutez bien, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et comment il va nous le révéler? Eh bien, si nous ne sommes pas orgueilleux, si nous sommes humbles, que nous reconnaissons que nous sommes pauvres dans l'esprit, comme le dit les béatitudes, les débonnaires. Verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Christ. « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. » À mon école. Mon école, c'est quoi? C'est de grandir dans le devenir en Christ par le renouvellement de notre intelligence, dans la sagesse et dans la connaissance de Christ par le Saint-Esprit, qui nous conduira dans toute la vérité, qui a encore beaucoup de choses à nous dire, mais que nous ne pouvons pas toutes porter. C'est au fur et à mesure que nous grandissons dans notre devenir en Christ que nous pouvons porter ces choses.
et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Donc bien Christ à l'intérieur de vous. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Et cette charge, c'est de grandir dans notre devenir en Christ, renouveler notre intelligence dans la sagesse, dans la connaissance de Christ, enfanter Christ en nous, devenir son épouse comme une vierge pure, c'est ça. Ça devrait être léger pour nous. Matthieu 12, verset 6. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Nous avons reçu la grâce, manifestons la grâce aussi autour de nous, vis-à-vis des frères et sœurs, mais également des païens, pour être justes comme le Père est juste et qui fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Rendons-leur témoignage. S'ils acceptent le témoignage, alléluia. S'ils n'acceptent pas, tant pis pour eux. Mais prions au moins que Dieu continue d'envoyer des ouvriers auprès d'eux dans la moisson, pour qu'à un moment donné, ils puissent recevoir. Manifestons la grâce. Ne soyons pas des assassins de la grâce. Nous devons juger du bien et du mal, mais pas condamner. C'est à Christ qu'appartient la condamnation. Vous n'auriez pas condamné des innocents. Parfois, on vient condamner des innocents, parce que Dieu les a connus d'avance, mais ils ne sont pas encore prêts. Attention, car le Fils de l'homme est le maître du Shabbat, donc le maître du repos. C'est normal, il est le repos lui-même. Verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les dispositions et les pensées du cœur, parce que Dieu cherche des cœurs. Donnez votre cœur à Dieu, donnez les clés de votre maison spirituelle à Dieu, devenez le locataire de la maison et entretenez-la, qu'elle soit propre, balayée et ornée et remplie de Christ. Si elle est remplie de Christ, il n'y a plus de place pour les démons ou les esprits impurs, car c'est Christ qui vient ouvrir la porte. Et là, le diable dit « Oh, pardonne-moi, je ne savais pas que tu habitais là ». Nulle créature n'échappe au regard de Dieu, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point quand il était Jésus le Nazaréen, donc 100% homme, 100% Dieu, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu, du Dieu de grâce, donc Jésus. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce, donc Jésus, avec une pleine assurance. Le royaume s'est approché de vous. Approchez-vous de lui, nous dit le Seigneur. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Ça, c'est la meilleure opportunité que Dieu nous a donnée. Ne passons pas à côté et soyons conscients de notre vraie identité. Ne laissez pas l'accusateur, Satan et d'autres vous voler votre identité. Non. Et là, vous avez des paroles pour vous défendre. Ésaïe 54, par exemple. Alors, d'où est venu l'interdit du vin et d'alcool dans les assemblées? Pas de Dieu, pas de Dieu. Je suis désolé. Deutéronome 14 nous dit quoi? Verset 24. Lorsque l'Éternel t'aura comblé de bénédictions, il ne nous a pas comblé de bénédictions là dans les lieux célestes en Christ? Je vous pose la question. Hein. Si tu ne peux pas transporter ta dîme jusqu'à l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y établir sa présence parce qu'il sera trop loin de chez toi. Mais il est plus loin de chez nous. Il s'est approché de nous, nous nous sommes approchés de lui, nous vivons dans le temple de l'Éternel. Tu vendras la dîme, tu prendras l'argent et tu rendras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras, écoutez bien, avec de l'argent, tout ce qui te plaira.
bœuf, mouton, chevreau, réjouissez-vous, vin ou autre boisson alcoolisée, bref, tout ce dont tu auras envie. Et tu le consommeras là devant l'Éternel, ton Dieu, en te réjouissant avec ta famille. C'est une préfiguration de ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Au lieu de boire des jus pleins de sucre, des sodas, qui sont une des premières causes de mortalité aux États-Unis, au Canada, où on consomme quasiment que ça. Et où on a amené ça dans les églises aujourd'hui. My God. Proverbe 20. Beaucoup d'intelligence dans le proverbe 20. Verset 1. Le vin est plein d'insolence et l'alcool rempli de tapage. Celui qui s'en laisse griser ne pourra pas être sage. Celui qui s'en laisse griser. Tout est bon, il n'y a rien d'impur. Mais consommons les choses avec modération. Tout était une question d'équilibre en Dieu. La colère du roi, la colère du roi, verset 2, est comme le rugissement d'un jeune lion. Celui qui l'excite se nuit à lui-même. Vous voyez, là, c'est quelque chose qui est en rapport, pareil. On vient, pareil, au lieu de se laisser griser, là, celui qui excite la colère du roi. Restons loin des querelles, fait l'honneur à l'homme, mais tout insensé s'y jette à corps perdu. À la saison froide, on dit que quoi? Dans les derniers temps, l'amour de Dieu se refroidira, l'amour que les hommes ont pour Dieu. C'est en rapport, écoutez bien. À la saison froide, le paresseux n'a pas envie de labourer. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas envie de labourer en allant semer la parole. Au temps de la moisson, ils cherchent à récolter, mais ils ne trouvent rien. Eh bien là, alors que les temps se refroidissent, si on n'a pas à cœur d'aller labourer en semant la parole de Dieu, quand il faudra récolter, on ne récoltera rien. Verset 5. Les projets que forme l'homme dans son cœur sont comme des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait y puiser quoi? Son trésor. Dieu nous dit bien que là où on a mis notre cœur, c'est là qu'est notre trésor. Beaucoup de gens, verset 6, font l'état de leur bonté, mais où trouver un homme sincère, un témoin fidèle, fidèle à Christ, avec les sentiments qui étaient en Christ? Le juste vit de façon intègre, quel bonheur pour ses enfants après lui. Lorsque le roi siège au tribunal, d'un coup d'œil, il dissipe tout ce qui est mal. C'est le verset 8. Verset 9. Qui osera dire « J'ai purifié mon cœur, je suis pur de toute faute » ? Que nous dit les psaumes? Seigneur, dispose mon cœur pour toi. Purifie mon cœur avec l'hysope, qu'il devienne blanc comme de la neige. Verset 10, et ainsi de suite, on peut lire. Verset 12. L'Éternel nous a donné des oreilles pour entendre et aussi des yeux pour voir. Mais là, on parle des oreilles spirituelles, des yeux spirituels. Verset 13. N'aime pas trop le sommeil, veille, pour ne pas finir dans la pauvreté. Et la pauvreté, c'est quoi? C'est quand on est nu. Lisez la parole. Garde tes yeux ouverts, tu auras de quoi te rassasier. Verset 15. Il existe quantité de perles et de bijoux en or, mais les joyaux les plus précieux sont des lèvres qui dispensent la connaissance. Quelle connaissance? La connaissance de Christ. Le psaume 104. C'est toi qui fais pousser le foin pour le bétail et qui fais prospérer les plantes pour les hommes. C'est le psaume de la création qui rend hommage à la création, le psaume 104. Afin qu'il tire de la terre le pain pour se nourrir. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Or, le cœur de l'homme, c'est là où doit résider son trésor. Et faire resplendir son visage, le rendant plus brillant que de l'huile. Le pain restaure sa vigueur. Si vous ne reconnaissez pas Christ avec le pain et le vin là-dedans, sachons reconnaître dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, les choses préfigurateurs de ce que Christ a fait pour nous, à travers son corps, à travers son sang. Alléluia! Voilà, j'espère que vous avez pris des notes, que vous pourrez méditer vous-même, que le Seigneur vienne ajouter. Il vous emmènera peut-être encore dans d'autres profondeurs, parce que c'est tellement grand que je pourrais parler pendant 6 heures si je devais tout expliquer, tout ce qui est en rapport avec ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Et vraiment, soumettez-nous au Saint-Esprit.
notre conducteur véritable. Et que nos enseignants dans les assemblées soient remplis du Saint-Esprit et puissent parler sous l'onction du Saint-Esprit. Vraiment, priez pour eux. Priez pour eux. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Yeshua Mashiach. Oh, merci Seigneur. Merci Père. Vraiment, merci Père pour le sacrifice de ton Fils. Merci Seigneur d'avoir fait de nous avoir donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Et merci d'avoir répandu en nous le Saint-Esprit. Alléluia, le plus beau cadeau qu'un homme ou une femme puisse recevoir. Amen. Béni sois-tu, Éternel, pour tous tes bienfaits.